Aujourd'hui, nous allons évoquer le principe d'inertie. Commençons par faire le lien entre les forces qui s'exercent sur un système et le mouvement de ce système. Prenons l'exemple d'une pierre de curling notée C. Lorsque la pierre est en mouvement sur la glace, trois forces s'exercent sur elle. Une action à distance entre la terre et la pierre, qui correspond au poids de la pierre. Une action de contact entre le sol et la pierre, qui correspond à la réaction du support. Et enfin une autre action de contact entre le sol et la pierre qui correspondent au frottement de la pierre sur le sol. À cause de ces frottements, la pierre de curling est en mouvement rectiligne ralenti, car les trois forces ne se compensent pas, c'est-à-dire que leur somme n'est pas égale au vecteur nul. Pour permettre à la pierre de parcourir plus de distance pour aller au centre de la cible, les joueurs frottent la glace devant la pierre. En la faisant fondre, ils éliminent la force de frottement. La pierre n'est plus soumise qu'à deux forces qui se compensent, c'est-à-dire que leur somme est égale au vecteur nul et la pierre est en mouvement rectiligne uniforme. De même, lorsque la pierre est immobile, elle n'est soumise qu'à deux forces, son poids et la réaction du support. Les deux forces se compensent. Dans les deux cas, la pierre se comporte comme si aucune force n'était exercée sur elle, car les forces se compensent. Ces observations nous amènent à énoncer le principe d'inertie formulé par Isaac Newton, un physicien anglais. Ce principe dit que tout corps persévère dans son état immobile ou de mouvement rectiligne uniforme s'il n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent et réciproquement. Ce principe nous permet donc de faire le lien entre le mouvement d'un système et les forces qui s'appliquent sur ce système. Si le mouvement est rectiligne uniforme ou immobile, alors le principe d'inertie nous dit que les forces se compensent. La contraposée de ce principe d'inertie nous dit donc que pour tout autre mouvement, qu'il soit rectiligne accéléré, ralenti ou encore circulaire ou curviligne par exemple, les forces ne se compensent pas. Voyons maintenant les effets du principe d'inertie. Vous êtes sur votre vélo, vous avez un mouvement rectiligne uniforme et une pierre se trouve sur votre passage. Vous allez alors être projeté en avant de manière à conserver au maximum votre mouvement rectiligne uniforme. Inversement, un pilote de motocross, au démarrage, s'il accélère trop fort, la moto va se cabrer, car le pilote tente de conserver au maximum son état de repos.